Ok. Et du coup, alors ouais, c'est cool, on a des plantes et on va faire une vidéo sur les plantes alors. Hein, c'est ça? T'as tout compris. Ok. Donc ça, c'est une plante. Bonne journée. Non, alors pas exactement. C'est-à-dire que chez nous, chez Flore Aquatique, parce qu'on a le logo. Je l'ai aussi dans le. Non, je l'ai déjà montré. On a Je lave. plein de plantes. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce constat. On a des variétés de fous, on a des variétés très classiques, on a des variétés sympas. Il y a des variétés que vous nous achetez à plus savoir comment faire. Hein, combien de fois, Steph, tu as eu des plantes par 10, par 20, par 50 dans la même commande ou dans la même truc et t'en avais ras la casquette. Ouais, genre des Ceratopardis. Ouais, typiquement, ce genre de plantes-là. Et il y a des plantes qui sont vachement cool, qu'on voit tous les jours, mais que, on ne sait pas pourquoi, bah, vous n'en voulez pas, vous ne nous les achetez pas. Et bien on va essayer de les mettre un peu plus en lumière aujourd'hui, parce que bah, ça peut être des plantes très récentes, qu'on a rentrées et que personne n'avait avant, par exemple, ou en tout cas personne ne connaissait avant. Ou parce que c'est des plantes qui sont là depuis longtemps et qui, on trouve, n'ont pas suffisamment d'attirance, d'attrait de votre part. Donc on va essayer de vous mettre ces plantes en lumière et de vous les présenter pour vous donner envie de les avoir dans votre aquarium. C'est parti ? Tu disais quoi? C'est parti. Bon alors mon cher Steph, pour commencer, oui c'est français, pour commencer, Ouais. par quoi on commence ? Par Liptis laciniata. Liptis laciniata. Le vieux laquelle détrompeur. Ah c'est le projecteur projectant. Oui. J'ai bien retenu la leçon. Bravo. Et elle est Alors, très belle en plus. Qu'est-ce que tu peux Franchement, dire cette plante ? Là on est donc sur une plante qui est avec des feuilles, émergée. Oui. ça ressemble un peu à des carottes, tu sais, une tête de carotte. Un petit peu. Sauf qu'il y a une belle coloration sur la tête, violacée et tout ça. Donc déjà la tige est violacée. Le haut des feuilles sont violettes. Donc comme c'est une forme émergée, elle est plutôt verte. Et je pense qu'une fois dans l'aquarium, ça va être le feu, non ? Non, alors ça ne se transforme pas en feu, c'est une plante qui est tellement particulière. Celle-ci, elle va plutôt avoir tendance à prendre des tons qu'on va pas retrouver chez beaucoup de plantes, mais presque blancs. On va garder ce côté légèrement violacé éventuellement sur les tiges. Mais les feuilles, pardon, elles vont plutôt avoir tendance à devenir blanches à l'intérieur. Ça c'est beau ça. Donc c'est très beau, c'est des plantes qui sont assez rares, et on va garder ce côté structure un peu atypique, qui peut faire penser un peu à ce qu'on peut avoir à la Pinnatifida par exemple. Ouais, tout à fait, avec des croisement. ramifications et tout ça, ouais. Non, franchement, c'est joli. Donc du coup, une touche, non pas de couleur parce que c'est du blanc, mais vous avez compris l'idée, Si, complètement différente. Ça pourrait être considéré comme de la couleur parce que la dominance est en verte. Tout ce qui est autre, ça pourrait être considéré comme de la couleur. Ouais, on met de la couleur blanche dans un black. T'en connais beaucoup, toi, des plantes blanches dans un bac? Ah non, bah justement. Il n'y en a pas beaucoup. C'est le côté blanc qui, bon, couleur, pas couleur, c'est surtout pour ce débat-là que je dis ça. Ouais, mais oui, ouais. ça reste une touche de blanc qui est très atypique, qu'il ne faut retrouver pas chez toutes les plantes. Donc un éclairage quand même assez fort. Hein, pour un le bon blanc, éclairage, un bon engrais, et idéalement même du CO2. Mais tu vois, c'est sur de plantes qui, même en terrarium ou en paludarium, pourraient se régaler avec juste l'humidité dont elle a besoin et qui a des couleurs qui sont magnifiques. Ouais. On passe à la plante suivante. Donc ça, c'est l'Echinodorus vesuvius. C'est donc celle-là, où en fait on la connaît déjà. Hein. Je pense que les amateurs d'échino la connaissent déjà, mais voilà. C'est une échino avec une forme un peu particulière. C'est pas l'échino basique avec la grande tige, feuilles, etc. Là, les feuilles, ça me fait penser presque à une cryptocorine plutôt qu'à une échino. Et elles sont plutôt retombantes et en même temps un petit peu tortueuses. Donc ça, c'est assez sympa. Ça, c'est donc en émergé. Ouais. Alors, une fois sous l'eau. Ouais, ce que je vais te dire, une fois sous l'eau par contre. On se retrouve avec une plante qui, comme tu dis, chez les échinos, va avoir plutôt tendance à partir de la base, au niveau de la feuille, non pas juste la tige qui va sortir. Et on va trouver quelque chose qui va être vraiment dans le côté tourbillon. Ouais. On est vraiment sur une plante qui monte, on dirait un escalier en collimation un peu à la Babylone, je sais pas comment dire, mais je trouve ça vachement... Et elle va devenir grande ou elle va rester petite? Ça devient un beau bébé, normalement, elle monte... Ok. Elle monte, il ne faut pas avoir des bacs non plus de 80. Mais dans mon anneau de 3 litres, ça ira pas. Ah, dans ton anneau de 3 litres, ça sera trop grand. Mais surtout, si tu as une filtration avec l'huile de santé. J'ai une grosse pompe. 25 litres de. Oui, bien sûr. Donc, encore une plante structurelle là, qui va venir habiller une partie du bac, sur la hauteur, là où sur celle qu'on a vue juste avant, on est plus sur de l'étalement, je pense. Je pense.
je vous le dis. Au niveau de la structure que vous allez chercher. Donc, et encore, un truc qui est totalement entre la version que vous allez recevoir, qui est donc émergée depuis nos serres, et celle que vous allez mettre dans l'aquarium une fois que les nouvelles feuilles auront poussé. Bon, je pense que les gens commencent à en avoir l'habitude. Oui, oui, oui. Tout à On a fait. moins de questions En tout cas, SAV sur... Voilà, on lutte, on continue de répondre aux questions et petit à petit, tout le monde est au courant. Qu'est-ce que c'est que cette petite merveille, tiens? Eh ben ça, moi je dirais que c'est une petite pangolino, sans même regarder le papier. Mais je pense que tu as tout juste. Qu'est-ce qu'une Barthéry pangolino? Nana, ah ouais, ouais, ça peut Voilà. mal marqué, ok. Donc ça reste de la Nubia, ça reste de la Barthéry, variété donc nana, donc toute petite. Naine, mais vraiment naine de chez naine, parce que la Voilà. nana est déjà en fait assez grosse. La nana Là, est c'est assez vraiment, Là, c'est vraiment- micro Anubia quasiment. Et les feuilles ont... Feuilles assez, enfin en forme de feuilles d'olivier, hein, pour résumer ça. Ah, bien vu. Petite taille, bien colorée, bien dense. Ça c'est beau aussi, parce que c'est pas une feuille comme ça à droite à gauche, c'est très dense. Donc là, c'est encore un bébé plant hein, dans un pot, hein, en forme émergée, mais immergée, c'est la même chose. On va poser un univers, Il y a ça pas change de... pas beaucoup. Tu utiliserais dans quel genre de décor, d'aquarium pour ce genre de plante-là? Bon, alors, soit bac à crevettes, Mhm. d'accord, dans les nanos et tout ça, soit en accompagnant par exemple des bus, ça irait bien. Ça se mélangerait parfaitement Ça, avec. ça irait bien. Donc quelque chose plutôt assez petit qui viendrait faire vraiment une petite touche, genre un buisson ou autre. Alors, ne mettez Sur pas de la quel mousse décor? au milieu. Moi, j'ai fait un essai chez Ah moi et en fait, je vois jamais mes anubiens parce que les mousses sont toujours en train de la recouvrir. Donc ça sera plutôt vraiment à mettre sur une roche, une racine qui sera un petit peu en exergue, si vous voulez, du reste du décor. Si vous mettez de la mousse, il faut que la mousse elle soit vraiment plaquée sur le fond et que vous l'entreteniez régulièrement. Sinon, ce genre de plante, croissance lente et tapissante, donc vous n'en sortirez pas grand-chose. Je vais Voilà. reposer la question, même si maintenant quasiment tout dans la réponse, mais tu dis tapissante, je peux la mettre dans le sol devant pour qu'elle fasse Bah un non, tapis? c'est un épiphyte. Alors, c'est quoi un épiphyte? Alors, une plante épiphyte, c'est une plante dont les racines sont, on va dire, aériennes, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être enterrées. Si elles sont enterrées, elles sont étouffées, elles pourrissent, et la plante elle peut être totalement impactée, hein. Le rhizome peut pourrir lui aussi. Donc, c'est pas conseillé. Donc, on la colle ou on la ligature, enfin, vous débrouillez, mais on la fixe sur un support. Donc, pierre ou racine. Éventuellement, si vous avez des gros galets, enfin pas des gros galets, mais du gravillon épais, vous pouvez le mettre dedans. Il faut que l'eau circule. Voilà. Mais ne la plantez pas dans le sol, quoi. C'est une belle bêtise. Oui, si par exemple tu as un sol avec que de la pierre de lave, ça pourrait fonctionner. Je pense que c'est jouable. Ok. Ouais, de la petite pouzzolane, ça ira bien. Ok. Du ground. Un Juncus repens, est-ce que tu aurais ça? Sûr? Oui, alors, attends. Ah là, là. C'est pas celui-là. Hein. Non. Eh non. Ah, Attends. ah, eh oui. Eh ouais. Je pense que c'est bien la répagne, ça. C'est Eh c'est la bonne réponse, bravo. Voilà, c'est difficile de rester sérieux quand on bosse avec un zigoto pareil. On va se retourner le compliment. Ouais, je pense que c'est réciproque pour le coup. Magnifique Jenkus qui peut très bien pousser sous l'eau que hors de l'eau. Voilà. Oui, tout à fait. Il a une capacité à être très colonisateur. Ouais, Ça se développe fort. de bons buissons. Ouais, ça fait des belles densités. Ça fait donc des tiges qui vont partir un peu donc, dans tous les sens, qui vont un peu se repiquer. Et Voilà. qui vont donc petit à petit coloniser le bas Exactement. de l'aquarium. Et vous avez après un jeune pousse qui va finir par se développer au bout et que vous pouvez replanter ou tout simplement, comme ça va retomber dans le bac, des racines vont sortir, hein, on le voit ici, hein, le jeune pousse. Hein. Les racines sortent, ça s'ancre dans le sol et ça refait un nouveau buisson. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est des plantes que j'aime bien au niveau de la surface. Juste donc ça dehors et les racines au niveau de l'eau, ça fait des super... autour de racines qui vont sortir, voilà, vous ne la voyez pas, je pense qu'elle sort pas, enfin, vous ne la voyez pas assez haut. Mais voilà, ça fait vraiment un bon buisson, une belle touffe, comme une... comment est-ce que vous appelez ça quand tu es au bord de... Un buisson. bord de lac. Ouais. Un bel... Des beaux massifs. Voilà, Alors, il y a des juncus, hein, en France, hein, je me souviens Mhm. plus des noms, mais on a 2-3 sortes de juncus. Vous allez voir, hein, vous allez vous promener en bord de plan d'eau et vous allez trouver ces massifs qui sont vraiment, qui touchent le bord de l'eau et qui sont impressionnants avec une hauteur de dingue. les ramassez pas, toujours interdit. Voilà, c'est interdit de se faire prendre, de les ramasser. Oui. Non, c'est trop gros, c'est bon pour des bassins, mais honnêtement, ne mettez pas ça en aquarium, c'est du délire. Et puis vous allez ramener des planaires et des saletés comme ça, donc laissez tomber. Voilà, mais ça c'est un petit juncus, on va le classer dans les petits juncus et c'est assez sympa.
Magnifique. Formidable. C'est magnifique. Est-ce qu'on peut passer à... Ah, alors celle-là. Qui peut être en dessous. Celle-là, quand vous la recevez, elle paye pas de mine. Elle a l'air neutre, rien de particulier. On dirait des feuilles de laurier bientôt. Mais vous allez voir qu'il y a quand même une petite Comme il me fait spécificité. Petit accent du sud aussi. Oui, c'est le laurier. C'est le laurier. Chez nous, on a le laurier rose. Ne fumez pas, c'est pas bon. Non, Alors, et c'est plein de pucerons aussi. c'est vrai que c'est une vraie merde, un puceron, ça. Ah, ça, c'est une horreur. Donc, vous la recevez, elle est comme ça. Et franchement, vous vous dites, mince, j'ai vu une photo sur le site Flore Aquatique. Ça va être une tuerie. Mais alors, tu as dit le nom, en fait, ou pas? C'est marqué en dessous, là. Elle est en train de tourner très peu sur le... Voilà, tac. Donc, Astorogine, SP Billard. Billard. Billard comme le jeu du billard ou billard comme ça s'écrit différemment? Non, ça s'écrit différemment. Ah, c'est donc Oui, c'est il y a pas- un H. C'est pas deux L, c'est un H. Tiens, Inspiré. billard. Voilà. Très belle. C'est sympa. Ça se mange? Non. Alors, ça ressemblerait presque à De la de sauge. l'aromatique. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. De la sauge. De la sauge. Euh, Sauf que dans l'aquarium, Sauf que dans l'aquarium, ça explose totalement hmm, et vous avez un rendu qui est bien plus coloré déjà et surtout bien plus attrayant au niveau du regard. On reste pas sur quelque chose de classique. Donc voilà, la réponse, vous la commandez par milliers, on la voit passer tous les jours, il n'y a pas de souci. ouais. Mais c'est vrai que des variétés comme là, que vous voyez beaucoup moins, enfin qu'on voit beaucoup moins passer, c'est dommage parce qu'elles ont vraiment des apports différents et qui pourraient vraiment convenir à la plupart des bacs. Oula, alors ça, Donne-moi le nom et je sors la plante. ok, alors tu me laisses lire. La Génandra Meboldi Red. Magnifique. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette plante? C'est une la Génandra, c'est une Méboldi, et puis qu'elle est rouge. Traduction. Traduction littérale. Très jolie plante Ça qui se me fait rapproche un peu penser de quoi, à à mi-chemin entre une Nikino et une Crypto. Ouais, pas mal. Je suis plutôt d'accord avec ça. Crypto, aurait des tiges un petit peu plus courtes et Mhm. tac. Toi, tu me parlais d'Anubia tout à l'heure. Ouais, on pourrait presque. Oui, c'est parce que ça a le côté grosse feuille et un peu. Ouais, un petit assez peu rêche, d'Anubia. assez raide. Ah, par contre, ça se plante dans le sol. Ça se monte dans le sol, c'est pas un épiphyte. Et à mon avis, on pourrait peut-être presque faire de l'épiphyte avec. Faudrait faire un essai. Je pense que ça se tente. Mm. Pour moi, c'est un peu le même genre que la schismatoglottis. Ouais, Qui c'est peut ça. vraiment c'est aller dans exactement. dans les deux délires. Mais Et, là, l'avantage, c'est pour ça que je la compare à la Nubia, c'est qu'une fois que je l'ai mis dans le bac, Elle devient magnifique. ça devient magnifique. Et Formidable. surtout, l'aspect, contrairement aux autres immergés et émergés, ne change quasiment pas, quoi. D'accord, ok. Tu te retrouves sauf que Des les feuilles un petit peu plus violettes peut-être. voilà, un peu plus Voilà. rougeur, un peu plus violettes, vous avez quelques petits marquages qui peuvent apparaître. C'est vraiment sympa, je trouve. Voilà, Mais un voilà, petit quelque ça chose. change de la crypto, de Exactement. l'échino ou de la Nubia que vous pouvez avoir dans tous les bacs. Ou de la schismatoglottis, du coup. Ouais, schismatoglottis, c'est déjà... Moi, j'en trouve pas souvent, hein. Non, Très, non, très peu de non, bacs. non. Bon, alors, la Génandra encore moins, mais Mm. voilà, c'est le genre de plante où si vous mettez dans votre panier, n'hésitez pas à la commander. Ça vaut carrément le coup. C'est une plante vachement sympa et qui va vous mettre une touche de couleur différente. Vachement cool. Oui. Vachement super. Voilà, vachement super. Parce que c'est pas non plus rouge, c'est pas non plus Vachement violet. Et le entre-deux est assez rare dedans. Ouais, tout à fait. Allez, une petite crypto, je te laisse en parler. Celle-là. Oh, bon, non, je sens bien parti là. Ah oui? Bon, une petite crypto. La X Willizai, moi je l'appelle comme ça, mais c'est Cryptocorinne X Willizy. Tout à fait, avec deux L et deux I. Voilà. En tout, il y en a 4, mais bon, c'est pour se rappeler comment ça s'écrit. Est-ce que tu pourrais nous... Parce que ça ressemble à une crypto comme les autres. Bon, alors la seule différence, effectivement, c'est qu'elle est plus grande que ma main. Qu'est-ce qui différencie une crypto d'une crypto? Exactement. Celle-ci, elle a quoi de particulier? Ben, tout simplement, comme vous pouvez le voir, même en forme émergée, vous avez des feuilles qui sont hyper longues. Ouais, alors, Enfin, des tiges, pardon, qui sont des tiges hyper longues. hyper longues, des tiges qui sont un petit peu plus sombres, qui sont pas de la couleur de la feuille, et super sympa. Très sympa. Alors, en immergée, je crois que quand elle est une fois dans l'eau, elle a peut-être même pour partie totalement verte. Mm. Mais vous allez vraiment avoir ces tiges longues avec la petite feuille au bout qui changent complètement des cryptocorines qui vont avoir des feuilles qui vont venir se rabaisser sur elles-mêmes et vous faire Plus des ou des moins, bosquets. ouais, selon les. Là, vous allez avoir quelque chose qui va être un peu plus élancé, un peu plus en hauteur. Donc, parmi toutes les cryptocorines, c'est certainement l'une de celles que vous pouvez nous bouder le plus. Alors que, bon,
elle est vachement sympa. On en vend et un elle petit change. peu quand même de temps Oui, en temps. oui, bon, toutes les plantes que vous avez, Ouais. de toute façon, on en vend et ça, c'est pas, Mais, c'est pas un secret, elles sont vendues. Mais elle pourrait être au niveau des autres, c'est dommage. Sympa. À vous de jouer. Moi Ouais. j'aime bien, franchement, j'aime bien. Tout à fait. Bah, tu vois, en parlant de plantes un peu qui, justement, ses confrères, ses consoeurs sont bien vendus. Bon, celle-là, on la vend bien. C'est vrai que c'est parce qu'elle est un peu plus récente que les autres. La fameuse Luigia guinea, qui, elle, ou Guinea, je sais, c'est le latiniste qui parle en moi. Alors, il y a deux solutions, il y a deux appellations. La Sénégalensis ou la Voilà, ou la Guinea. Guyanensis. En fait, c'est La Guinea, ouais. juste, c'est la même plante dans deux localités différentes. Donc bon, c'est pas. Comme c'est deux pays qui sont frontaliers. Nous, on l'a appelé Sénégalensis, Guyanensis. Comme ça, on fait plaisir à tout le monde. Et il n'y a pas de. Voilà. Guinea sénégalaise, tout à fait. Et ce sont des plantes élevées depuis des générations, donc en fait on ne sait pas si ça vient de Guinée ou du Sénégal en plus particulier, mais sachez que c'est la même plante qui se retrouve. Donc Il y a de fortes chances qu'elle soit chez les deux en finale. Hein, parce que c'est malheureusement, à mon avis, sauf si on fait une elles étude connaissent pas les génétique. frontières. Voilà. Elles connaissent pas les frontières de toute façon les plantes. Donc Voilà. quand il y a un cours d'eau qui traverse et qui Exactement, ça on s'ouvre. parlait d'être baladé d'un truc à l'autre, c'est des plantes à tige, tu coupes une tige, elle se balade, elle va dans notre fleuve, elle le Si colonise. ça s'ouvre, c'est juste une histoire de 100 km, donc voilà. Exactement. Donc une plante qui se rapproche de la dark orange. Oui, une plante qui va se rapprocher de la dark orange. Alors la différence, elle va pas tellement se faire sur la variété immergée, Hmm. mais vraiment plus sur, sur la variété émergée, pardon, plus sur Ouais. la variété immergée. Là, sur la Sénégalensis, on est sur une plante qui va avoir un côté feuilles légèrement orangées. Hmm. Là où, par exemple, sur la Dark Orange, vous allez avoir quelque chose qui va avoir des feuilles beaucoup plus larges, sur des feuilles beaucoup plus fines aussi, avec un schéma au milieu Des qui va nervures être, super voilà, colorées. Et assez tout. large, blanche, jaune à ce niveau-là, et donc Mm. le tour qui va être un peu orangé. Là, on va vraiment sur une côté qui va être déjà beaucoup plus bastonné au niveau du orange. Donc quelque chose qui va être tout feu, tout flamme, comme tu aimes bien à le dire. Et on verra plus tard, il y a une autre variété qui va s'en rapprocher un peu, mais on la décrira plus tard. Voilà, Donc ça voilà, on se garde pour plus tard. le CO2 c'est top, Ouais, l'éclairage, l'engrais, c'est on l'a top. boosté. Et là, Le vous sol avez- technique, c'est top. Ouais, Tout bien sûr. est top. tout marcherait très bien. Et par contre, quand vous la mettez dedans, vous avez vraiment ce côté orangé, on dirait vraiment une flamme qui émerge d'un... Alors là, ça se voit pas partout. trop, hein, mais quand Non, vous allez la on mettre va la voir, dans hein. le bac, en Mhm. fait, bon, il y a déjà des nouveaux départs, hein. Donc tout ça, ça va sortir orange. Ça va sortir orange. Et au niveau des têtes, ça va sortir orange aussi. Alors, une petite astuce si vous voulez aussi un peu profiter de la plante. Nous, on vend des plantes avec à peu près 6 tiges en moyenne. Vous plantez votre plante, vous attendez, je sais pas, 3-4 jours que le complexe racinaire commence à se faire, S'accrocher, ouais. et vous coupez à moitié, et Oui. vous replantez les têtes. Hop, ça vous fait 2 plantes en une. Vous en faites déjà Donc 12. ça fait 12. Et quand vous allez couper à moitié ou au premier tiers, Alors, ça fait tout ce qui va repartir là, ça va être direct orange. Ça va pas, il n'y a pas de compromis. Et en plus, ça va pas repartir, entre guillemets, enfin, ça fera pas 6 nouvelles pousses et 6 anciennes. Parce que là où tu as coupé, généralement, Ah, ça part que nouveau, hein. ça double, voire ça triple sur Ouais, certaines oui, variétés. oui, oui, ah oui, tout à Donc fait. là, vous aurez vraiment Un bosquet bien de été. 6, vous passez à 18 têtes, quoi, généralement. en Ouais, moyenne. ça va aller très vite. Il faut pas traîner, mais voilà, quand on achète une plante, on peut déjà faire quelque chose de pas mal. Alors c'est sûr que pendant 2-3 mois, le bac va pas ressembler à grand chose parce que vous avez que des coupes de plantes, mais après ça explose, hein. Mais C'est important de le faire dès le début. ouais, il vaut mieux le faire dès le début plutôt que d'attendre que la plante monte en surface pour se dire tiens, je la coupe. Bah, ça, on le voit bien. Hein. Il y a plein de bacs où il y a 4 pauvres tiges tout au fond. Voilà, ou On voit sans qu'il y a une feuilles. coupe, il y en a 8, puis tac tac, et puis Ouais. oh, c'est dense, ça en peut plus. Non, mais c'est parce que c'est l'éclairage. Non, parce que 4, 8, 16. Moi, et des bah, fois- en des haut, fois- c'est dense, mais pas en bas. Des fois, je suis un peu méchant, je coupe d'entrée de jeu Ouais, et je carrément. coupe à 1 ou 2 cm au-dessus. Voilà. Alors c'est Je suis barbare. d'accord. Des fois ça marche pas, hein. Mais alors quand ça marche, au moins c'est direct Ah oui, dense. tant que et- le racinaire a bien repris, je pense que voilà, comme on disait, on l'avait déjà évoqué déjà en vidéo, Mm. des petits tronçons de 1 cm un et peu demi, plus. 3, Ouais, 3 pour avoir cm. quelque chose, juste pour planter, pour faire repartir. Tout à fait. Tiens, une petite Lobelia cardinalis. Alors, Tu nous en avais mis dans le bac Halloween l'année dernière. j'adore cette plante. Alors Voilà. j'ai tendance à Parle-nous-en. en mettre un petit peu de partout. Vert, violet, et il y a la version naine.
Voilà. Donc en fait, non, c'est un petit lobelia, hein, c'est une petite plante qui est déjà assez connue. Cardinalis, alors je ne sais pas pourquoi ce nom-là, mais par contre atypique, elle a des feuilles, donc là c'est une version émergée, une fois sous l'eau. Les feuilles vont déjà être un petit peu plus sombres, presque colorées, et c'est surtout le dessous qui est un violet qui est incroyable. Et vous avez la version naine, qui aura des feuilles 2, 3 fois plus petites, qui a tendance à rester en petit buisson sur le fond. Donc c'est très très belle plante, une belle petite touche de couleur, une plante qui est pas difficile à tenir, une petite période d'acclimatation, c'est tout. Et franchement, dans des hardscapes, ça va bien, ça va très bien. Mhm. Et toujours plante à tige, hein, donc en termes de duplication, on coupe en deux, on replante. Vous voyez, regardez, on a des racines ici qui sont déjà bien, bien formées. Donc on peut couper à 1 centimètre de la base et planter déjà. Oui, c'est vrai que généralement, on a des pots qui sont bien fournis, hein, chez toutes les variétés. Ça, vous êtes souvent à nous appeler, à nous dire que vous êtes content de ce que vous avez reçu parce que c'est bien fourni et que vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez et que le nombre de pots, parfois, vous surprend quand on vous dit qu'il faut que 7, 8 ou 10 pots, alors que Ouais. non, on m'a dit plutôt qu'il m'en faudrait 20, 25. Ouais, mais nous, il y a à manger dans les pots, donc faut pas s'en inquiéter. Ça veut pas dire qu'il faut sous-commander au niveau des pots, mais voilà, attendez-vous quand même à avoir des pots plutôt bien remplis. Une petite dernière. Celle-là, je la dédicace à Lolo. Comme il m'a dit Lolo, c'est la plante qui kiffe grave de ouf. Moi, il m'a pas dit ça comme ça, mais c'est ce que j'en ai traduit. Yeah. Pas mal, hein? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce- Mais qu'est-ce donc? Alors, c'est une Luigia. Enfin, Luigia, pardon. Allez. Ouais, Luigi et Mario. Rubin. Donc déjà, ça nous situe un peu. Hein, Luigia Rubin, on a l'habitude. Red Skeleton. Ah, tu vas me dire, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Tout à l'heure, on a parlé de la Luigia Guinea senegalensis. Où je t'ai dit, il y a une troisième qui y ressemble un peu. Et ben, c'est celle-là. Donc la différence hors de l'eau, donc en émergé, c'est que les feuilles sont un peu plus fines. Et on voit déjà qu'ils sont des beaux marquages. Comme la Des belles Dark Orange, nervures. Ouais. voilà, on voit les belles nervures. On voit que les feuilles sont déjà plus petites. Là où vous allez avoir une grosse différence, c'est que les tiges, elles vont être d'un rouge sang. Vraiment un rouge pétant. Vraiment, c'est Un super rouge beau. Halloween. Le rouge va un petit peu commencer à monter au niveau de la jointure entre la feuille et la tige. Mhm. Vous allez avoir un marquage sur la feuille qui va s'accentuer et qui va être extrêmement bien marqué, contrairement à la Dark Orange où vous allez avoir un truc vraiment juste quelque chose, une marque, mais qui va être un peu plus fantomatique, j'ai envie de dire, un peu plus flou. Sur la feuille, là, c'est très très marqué, très très blanc, légèrement jaunâtre, très très blanc en fonction de l'éclairage. Et par contre, vous allez avoir le reste de la feuille qui lui va être du type d'une couleur vraiment plutôt dans les tons jaune, rouge, orangé. Donc, une plante avec des jolies feuilles, assez petites, et surtout une structuration qui dénote et qui sort fort de l'aquarium. Ça, c'est une nouveauté, on va dire, de chez Flore Aquatique. C'est une plante que vous ne trouverez pas partout, parce que j'ai pas eu beaucoup de personnes qui la diffusent et qui la proposent. Ouais. Bon, ça va venir avec le temps, hein, forcément. Ça va venir, donc voilà, pareil que toutes les plantes un peu qu'on a proposées, si vous voulez faire péter les couleurs, un peu comme on disait avec le bac des bucéphalandres la semaine dernière, vous mettez du CO2, ça fait péter les couleurs avec l'engrais, donc la même délire, ça pousse vite, facilement, et ça a des couleurs. C'est de la Jujubia, hein, donc de toute façon, ça pousse. Hein. Franchement. Donc voilà, nouveau, ce qu'on peut dire cultivar, variété. Nouvelle variété, c'est pas. Ouais, je sais pas. Qualifier ça. Nouvelle variété, mais sympa, qui va compléter la Guinea, enfin la Guinea, la Dark Orange, ouais, tout simplement. Ouais, mais avec là, les nervures sont vraiment bien marquées. C'est vraiment beau comme plante. Donc voilà, on a fait un peu le tour, on vous a présenté 10 plantes qui dénotent qu'on estime pas assez mises en valeur, et pas assez mises en lumière, et pas assez commandées. Donc voilà, Commandez, n'hésitez plus, commandez, merci. achetez, commandez, et vous Oui. serez livré. Voilà, et on vous livre. Tu livres. Non, toi aussi tu viens, il paraît que t'as acheté un vélo exprès pour ça. Non, mais c'est fatigant. hein, 48 heures jusqu'à Lille. Ça va faire bombarder, hein. Non, je veux pas livrer. Dites-nous en commentaire si ça vous ferait plaisir que ce soit Steph qui sonne à votre porte pour vous livrer. On puisse mettre Bonjour, une petite c'est option, Steph. que ce soit livraison Flore Aquatique. Je on vous mettra livraison amène, Steph.
je vous amène votre plante. C'est plus salut c'est Greg, c'est salut c'est Steph. Voilà, c'est ça. Nouveau même en devenir. Pareil, vous êtes très nombreux. Si vous faites partie de la région, vous êtes autour de Marseille, Aubagne, là où on se situe, n'hésitez pas à passer prendre vos commandes directement, enfin commander, donc à récupérer vos commandes directement chez nous. Dans nos locaux, vous êtes beaucoup encore à habiter, notamment sur Marseille. On voit les adresses passer, on se dit, mais c'est dommage, vous habitez à moins de 10, 15, 20 km. C'est ça. Et vous payez les frais de port et vous attendez 24-48 heures que le transporteur vous le livre. C'est un peu dommage. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ça en Bon, compte. après, ils ont peut-être pas le temps hein, aussi. Ah non, après, ils ça ont peut être peut-être une autre question chose à de faire temps, que hein, de y a se pas de déplacer souci. jusqu'à chez nous. Hein, parce Mais que voilà, bon, possible de passer chez nous du lundi au vendredi, voilà. en après-midi jusqu'à 17h généralement. S'ils travaillent jusqu'à 17h, ils peuvent pas passer, donc ils Ils commandent. peuvent pas, voilà. Voilà, On a le c'est même ça. problème avec la poste, avec toutes ces choses-là, nous aussi. Quand je vais chercher une lettre, je travaille. Eh ben voilà. Ils ont qu'à être ouverts le samedi matin, je suis pas d'accord. Coup de gueule contre la poste. Ils sont ouverts le samedi matin. C'est vrai Mm. Putain, t'as de la chance, toi. Moi, je sais pas si ma poste elle est ouverte. À Marseille, elle Je est vais forcément voir. ouverte. Si elle n'est pas ouverte, c'est qu'elle a brûlé. Hein. Ça arrive jamais, ça marche. Non, Jamais. Donc, on va pouvoir se laisser là. On vous dit à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et portez-vous bien la semaine prochaine. À bientôt Ciao. pour des nouvelles aventures déguisées. Oh Ah non, j'ai spoilé. non, on a spoilé. En plus, cette vidéo, elle sortira certainement après. Donc, les Bah gens- oui. On a donc, spoilé un truc qui est déjà sorti. Non, parce que c'est mardi d'après. Donc elle sortira le mardi d'après si c'est bien fait. Bah non, parce que du coup, on l'a sorti là parce qu'il y avait toutes les promos qui étaient sorties. Si vous avez raté les promos la semaine dernière, tant pis pour vous. Fallait suivre. Comme Steph. Voilà. Zut, j'ai raté les promos. Allez, Allez, à la semaine prochaine. à ciao.